pleut là. Là, il commence à pleuvoir. Je ne vais pas passer à action. Je vais courir pour rentrer chez moi. Si vous voulez prendre des liquides vaisselle, mais là, c'est pour après. Go pour les tâches ménagères et tout ce qui va avec. On est maman, on a plusieurs chapeaux. Aujourd'hui, on met le chapeau de femme de ménage et après, on verra le reste de la journée. Vraiment, être maman, c'est une responsabilité qui est énorme, mais qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous aide. On a vraiment besoin de son aide. Sans son aide, rien n'est possible. Rien n'est possible. Allah, aide-nous. Aide-nous, aide-nous, ya Allah. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Alhamdulillah. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel vlog. Je ramène les enfants à l'école. Là, ils sont en train de déjeuner. Et du coup, je vais vous amener avec nous un vlog. Un vlog. Et après, on va retourner à la maison, faire les tâches ménagères. J'ai plein de vêtements à mettre à la machine des enfants et à repasser. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas repassé. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas repassé et je vais rattraper ceux-là. Et aussi, il y a des vêtements sales. Les enfants, ils salissent, mais très, très vite. Et du coup, voilà. Et après, je vais faire un montage pour une vidéo qui va sortir avant ce vlog. Je crois que ça va sortir dimanche. Oui, je crois que ça va sortir dimanche. C'est le vlog que je vais faire le montage et la miniature, Inch'Allah, aujourd'hui. Et après, voilà. Après, je vais faire mon coffee. Il me prend beaucoup de temps. Je ne sais pas pourquoi ça ne se finit pas. Bon, je sais, je ne le fais pas. Le bas est fini. Et là, je suis dans le haut, là. Et c'est pour l'Aïd, donc ça va. Ça va, ça va. Et du coup, on a le temps. Il nous reste 2 mois avant le ramadan et tout. Maman. Donc, j'espère avoir le temps. Oui. Et je devrais passer à l'auto-école, mais je crois que pas aujourd'hui. Il faut que... Oui. Oui, 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 oui. Mais pas aujourd'hui. Je pense que je vais dire la semaine prochaine, je crois. La semaine prochaine, je vais passer à l'auto-école parce que j'ai envisagé de reprendre mes leçons de conduite parce que là, il est temps là, il faut qu'on faut qu'on commence bien le 2025 en espérant que cette année, on aura tout ce qu'on rêve d'avoir, si c'est meilleur pour nous. Moi, si c'est pour avoir des accidents et tout, qu'Allah m'éloigne de ce permis. Mais si c'est un bien quelconque pour moi, j'ai prié Allah de m'accorder ce permis parce que la vérité, ça m'aiderait vraiment, ça faciliterait vraiment mon quotidien. Et voilà. Et du coup, je vous prendrai après. Là, je vais vous laisser. J'ai fini de préparer les enfants. Ils sont bien habillés. Ils sont déjà habillés et tout. Ils sont en train de prendre le petit déj. Mais bon, vous savez, après, ils vont se salir et tout. Et après, je vous prendrai dehors. Là, je vais chez moi. Je voulais passer à action prendre de liquide vaisselle. Mais là, il commence à pleuvoir. J'ai pas un parapluie. Donc, j'ai cours direction chez moi. Je vais faire... mon petit ménage, mettre les linges à la machine et tout ça, tout ça, tout ça. Et je verrai l'après-midi quand je vais chercher les enfants. Je vais prendre le liquide à vaisselle. Parce que là, il faut pas que je me mouille, il faut pas être mouillé. Oh, oh. Go, 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 go. Il pleut tout le temps ici maintenant là. Flemme, 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 vivement l'été. Tout le temps de pluie, il y en a marre. On se retrouve à la maison. Go, on met le chapeau des femmes de ménage. Bien sûr, quand on est maman, on a plusieurs chapeaux. Et là, on a mis le chapeau de femme de ménage. On met le chapeau de femme de ménage. J'avoue que pendant les vacances, je me suis laissée aller. Et là, la rentrée, j'essaye de me rattraper. Mais bon, quand on a des enfants, il ne faut pas se mettre la pression. Quand on a des enfants, on n'a pas une maison
rangé, carré et tout, hein. Ça, c'est pas possible. Sauf si vos enfants, ils sont grands, c'est-à-dire ils sont ados. Il se trouve qu'ils ne restent pas au salon, ils sont dans leur chambre, etc., etc., ou qu'ils comprennent que la maman travaille. Et même moi, quand ma fille sera ado, il va faire le ménage. Je ne suis pas sa boniche, quoi. Et du coup, quand on a des enfants qui sont en bas âge, vraiment, c'est compliqué d'avoir une maison propre, bien arrangée, etc. On profite le temps qu'ils sont à l'école, on range la maison, on fait le ménage vite fait, etc. Mais je vous avoue qu'à partir du moment où ils sont rentrés, tout est par terre. Il n'y a pas que chez vous, c'est chez tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut se méfier pour les influenceuses là qui montrent que le côté positif de la femme. Parce que oui, c'est beau quand on voit les vidéos Instagrammables et tout, mais la vérité, c'est pas ça, c'est que de mensonges. La vie de tout le monde, quand tu as des enfants, c'est pareil. Bien sûr qu'on fait d'efforts d'avoir une maison propre, mais y avoir une maison H24, 24 sur 24 rangée, c'est pas possible. C'est pas possible, surtout quand tu as des enfants qui ont un an plus, quoi. Quand ils sont tout bébés, oui, ils bougent pas, ils sont dans leur berceau. Bien sûr, la maison elle est propre, bien arrangée. Enfin bref, c'est tout ça pour vous dire, il ne faut pas se culpabiliser parce que la maison elle est pas bien rangée, parce que la maison elle est comme ci, elle est comme ça. Il n'y a personne qui vient chez toi, il faut que tu te préviennes en fait. Vous venez pas chez les gens comme ça là. Non, la vérité, on a des enfants parce qu'on est fatigué, on n'a pas rangé notre maison, parfois même la vaisselle on l'a pas fait parce qu'on est fatigué et vous vous pointez chez les gens comme ça, comme si c'était, voilà quoi. Non, on vous dit stop. Vous venez chez moi, vous m'appelez, vous me prévenez. Et voilà, comme ça, je ferai en sorte que ma maison soit présentable. Arrêtez de vous planter chez les gens comme ça. Là. Voilà, c'est une petite parenthèse pour ces gens-là qui se plantent chez les gens comme ça, alors qu'on est des mamans, on est fatigué et parfois on a des maisons qui sont pas rangées, qui sont pas propres. C'est pas qu'on est sale, mais c'est juste qu'on est fatigué, on a envie d'avoir, voilà, de respirer un peu, de laisser aller un peu les choses et pour le bien de tout le monde. Donc, prévenez avant de venir. Enfin bref, du coup là comme vous pouvez le voir, j'ai fait la poussière, j'ai rangé mon canapé, j'ai fait aussi l'aspirateur. Là j'ai fait un petit coup par terre parce que c'était vraiment désastreux. Et là c'est la petite table que mes enfants mangent parce que oui, mes enfants ne mangent pas sur la grande table parce qu'ils salissent partout, ils salissent le canapé. Moi je reste avec eux le temps qu'ils mangent, comme ça je suis sûre que ma maison, surtout mon canapé et tout ce qui est blanc soit propre parce que ah non, pas possible. Pendant ce temps-là, là, je vais mettre les vêtements à la machine pour laver. J'ai déjà fini le ménage. Je mets mes vêtements à la machine pour tourner la machine. Et comme ça, je vais mettre les vêtements parce qu'il y a une pull, comment dire, il y a des habits déjà tournés hier qu'il faut que je mette à sécher. Et donc, voilà, je tourne une machine comme ça. Demain, je vais remettre à sécher. Et puis voilà, j'allume la machine et je mets 30 minutes parce que c'est des habits de bébé. Il n'y en a pas besoin de autant de trucs. Et pendant de ce temps-là, je vais mettre mes petits trucs à moi à sécher. Les petits trucs à moi à sécher, ça prend beaucoup de temps. Encore une fois, c'est par rapport à l'hiver quand il fait froid. On a du mal à sécher les habits très vite et d'ailleurs je compte vraiment à investir sur une sèche à linge. J'ai pas de place à le mettre, c'est pour ça que jusqu'à maintenant j'ai pas la force de l'acheter parce que je sais pas où le mettre, mais vraiment ça devient nécessaire, surtout pendant l'hiver là. C'est vraiment une catastrophe. Et là comme vous pouvez le voir, je mets tout à sécher et là il est presque 11 h, j'avais pas mangé. D'ailleurs je mange pas le matin, mais à 10 h j'ai fait en sorte de manger un truc. Mais aujourd'hui, les travaux de la maison m'ont pris tout le temps. Là, j'ai commencé à avoir faim. J'ai commencé à avoir faim, mais je me suis dit, je vais finir toutes les tâches ménagères et après, je vais me chercher. Après avoir mettre le vêtement à sécher et voilà, nous voici pour le linge. Quand t'es maman, je t'ai dit, quand t'es maman, t'as pas de repos. Même si t'as faim, t'as pas envie de manger. En tout cas, c'est ce que moi, tant que j'ai tellement de choses et que mes enfants ils sont pas là, je profite au maximum de le faire. Parce que déjà repasser quand les enfants ils sont là, c'est très dangereux, mais on n'a pas le choix, on fait avec. Mais si on peut le faire
quand les enfants ne sont pas là, il faut profiter. C'est pour ça que je profite maintenant qu'ils ne sont pas là pour bien, pour me rattraper de tout ça. Parce que quand ils seront là, ça ne va pas être pareil. Et du coup, moi, c'est ce que je fais. Quand mes enfants ne sont pas là, je m'oublie moi-même. Même parfois, je ne mange pas à midi parce que je vais profiter au maximum à faire tout ce que je ne peux pas faire quand ils sont là. C'est compliqué quand tu es femme seule avec deux enfants en bas âge. Tu es morte le soir. Tu es morte parce que... chapeau à nous, parce qu'après tout ça, on a le temps de prendre soin de nous, de prendre la douche, de faire ci, de faire ça. Sinon, oh, la fatigue, mais la fatigue, vraiment. Force à tous les mamans célibataires qui font le mieux qu'ils peuvent. Parce qu'il y a des mamans tout court qui font rien pour leurs enfants, mais qui Allah leur guide. Parce que voilà, un enfant c'est un dépôt, un enfant c'est un amana. Et Allah nous demandera de compte sur ces enfants-là. Allah t'a donné un enfant qui avait un cœur tout blanc. C'est toi qui remplis ce cœur-là et tu auras de comptes à rendre par rapport à ce que cet enfant devient. Donc, un enfant qui est maltraité ou un enfant qui est sale, qui s'habille n'importe comment, ou que sa maman, il s'en fout, il est H24 sur TikTok ou je sais pas quoi, ou sortir comme s'il n'avait pas d'enfant, parce qu'il y a des mamans, tu les vois partout, en fait, ils s'occupent même pas de leur gosse, en fait. Et craignez Allah, cet amana-là, c'est bien beau d'avoir des enfants, mais c'est un amana qui est très important. C'est une responsabilité très lourde à porter. Vraiment, les enfants, c'est un amana. Encore une fois, on le sait tous, mais il faut qu'on se rappelle tout le temps. Prenez soin de vos enfants. Veillez que vos enfants grandissent bien en bonne santé. Veillez que vos enfants aient une bonne éducation. Le reste appartient à Allah. Nous, on doit juste faire le cost. Ça ne veut pas dire que si tu donnes une bonne éducation à ton enfant, il est forcément qu'il va grandir dans le truc bien. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu montres à ton enfant le bon chemin qu'il va grandir dans le bon chemin. Ça c'est quelque chose qui appartient à Allah. Mais nous, en tant que parents, on doit faire notre devoir pour que le jour du jugement, si Allah nous pose des questions, c'est passé parce que c'est obligé. Allah va te demander de compte par rapport à ces enfants-là. Donc, faites attention de ne pas, pour que ces enfants-là soient pas votre cause de rentrer à l'enfer, parce que ces enfants-là, au jour du jugement, ils vont témoigner contre nous. Et ça serait tellement dommage que l'enfant que tu as mis au monde, que tu as risqué ta vie, voilà, et que cet enfant-là soit la cause de ton rentrée à l'enfer parce que tu n'as pas été responsable, tu n'as pas accompli la mission que Dieu t'a donnée, du moins tu n'as pas essayé quoi. Donc t'as beau être musulmane, faire le bien, etc. Mais le meilleur héritage que vous pouvez laisser à vos enfants, c'est une bonne éducation, le faire grandir dans le din et bien sûr prendre soin de vos enfants. Prenez soin de vos enfants parce que c'est un dépôt, encore une fois. C'est pas par rapport à nous. Nous, bien sûr, on aime bien voir nos enfants bien, etc. Mais dites-vous que c'est un amana. Allah vous demandera de compte. Là, j'ai fini ce que j'avais à faire, tout ce qui est ménage. J'ai fait mon ménage, j'ai fait le repassage, j'ai mis des habits à sécher, j'ai allumé la machine. Là, j'échauffe du thé coco là. J'échauffe du thé au gingembre et je bois. Après, je vais chercher ma fille, il vient manger, je l'amène à l'école. Après, ma copine, son mari, là, elle organise une réunion et du coup, ils vont préparer à manger pour ces gens-là et du coup, ils vont faire du riz et tout pour demain. Aujourd'hui, ils vont faire le madaba et ma copine m'a dit d'aller l'aider et du coup, je vais aller là-bas pour cet après-midi. Après avoir ramené la petite à l'école, je vais direct là-bas. Comme ça, je sors de là-bas et je vais chercher mon fils. Je vais chercher mon fils et ma fille. Voilà l'histoire. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais boire du thé. J'ai envie de boire du thé. Vous savez, le matin, je ne déjeune pas. J'aime pas déjeuner le matin. C'est à partir de comme ça. Là, il est 11h. Ma fille, elle finit à 11h55. C'est à côté. Après, je vais aller la chercher et venir à la maison. Il mange et tout, nanana. Et on fait la prière de Dhuhr. Je l'amène là-bas. Après, je vais direct chez ma copine. Je vous prendrai une fois là-bas. Inch'Allah. Tout de suite. Oui, ma bague, elle est un peu grande. J'ai mis un truc pour éviter qu'il tombe. Elle est très spéciale pour moi, cette bague. Là. Je ramène Merchat et j'ai mis un boubou parce que je vais faire de madaba. Je vais pas non plus aller ramener ma robe, ma belle robe là, aller la salir. J'ai mis un boubou et je vais aller faire
faire le madabam. Dis bonjour, mère chatée. Bonjour, Ami. Ça va? Ça va? Ça va bien? Voilà. Ils vont bien. Et toi? Ça va, toi? Regarde. Ah, du coup, là, je vais juste mettre une veste et je ramène. J'ai la phobie de mettre des boubous pour sortir, mais aujourd'hui, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est à côté, de toute façon. En même temps, ils sentent pas. Ils sentent pas. En fait, ils sentent pas mauvais. Elle est propre. La robe, ouais. Le boubou, il est propre. Donc, moi, je suis contre quand on sort de la cuisine, on ramène le boubou à aller chercher les enfants et tout. Je suis contre ça. Mais mon boubou. Mon boubou, elle est propre. Voilà, voyez, elle est trop belle. Même, on se croirait aller dans le Hayassa. Du coup, voilà. Moi, je suis contre quand, par exemple, tu es en train de cuisiner, je sais pas, tu es en train de faire à manger pour tes gosses. Et il est l'heure d'aller chercher l'enfant. Et tu vas comme ça, avec les claquettes, tranquille, aller chercher l'enfant. Là, je trouve que même c'est marque de respect envers tes enfants, quoi. Parce que même s'ils sont petits, mais ils se disent, ma maman, quand même, essaye de prendre son tour quand même. Et voilà, je suis contre ça. Mais sinon, tu mets ta belle robe et une boubou comme ça, là, surtout en été, là, en hiver. C'est pas trop ça, mais c'est juste à côté et on va cuisiner, donc ça va. Mais en été, tu mets ta belle robe là, tu mets ton petit boubou comme ça là, marche longue, ou tu mets un truc comme ça pour... Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Du coup, moi, j'y vais. Je prends une veste, je mets et j'y vais. Et là, il pleut toujours, regarde. Il pleut toujours, il pleut toujours. Il y en a marre. Et je vous prendrai une fois, je serai chez ma copine. Parce que là, il pleut, je ne vais pas vlogger dehors, ça c'est sûr. Moi, j'en ai marre de ce pluie, de tous les jours et tout. Dans des moments comme ça, c'est là que tu te dis, il me faut le permis. Un peu plus. Imagine aller chercher les enfants là, avec la pluie, avec la poussette. Toi, t'es mouillé. Ton gosse aussi est mouillé. Et tu vas aller à l'école aussi. T'es mouillé. Et ta gosse va être mouillée. Vous rentrez à la maison, vous tombez malade. Moi, j'en peux plus. On se plaît pas. On se plaît pas. On se dit, alhamdulillah, ala kulli hal. On y va. Tant qu'on est en bonne santé, tout va bien. Il y en a qui aimeraient sortir comme ça. On est jeunes et en bonne santé. Des consplas. Des consplas. Tout à l'heure, mes amis. Et voilà, fin, je vous ai pas vlogué quand j'étais chez ma copine parce qu'il y avait du monde et tout. Flemme de faire des montages de ouf ou de cacher tous ces gens-là, leur visage. Donc j'ai préféré ne pas... J'ai préféré ne pas vous vloguer là-bas. Sinon, on vient juste d'arriver. Je vais faire la prière de Marie, de faire à manger pour les gosses. Ah oui. On doit faire à manger pour ces petites monstres. Et après, voilà. Et c'est pour ça que je vous prends maintenant pour vous dire au revoir. J'espère que vous allez aimer ce vlog. Si ce n'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. On se retrouvera à la prochaine. Tu dis au revoir, Chamir? Au revoir. Au revoir. À demain. En fait, à la crèche, il parle de la langue des signes. Et du coup, quand il dit au revoir, il montre son doigt. Tu dis au revoir. Au revoir. À demain. Montre le doigt. Au revoir. Oh, l'autre. Au revoir. Au revoir. À demain.